Alors bienvenue pour ce didacticiel sur un logiciel qui s'appelle SketchUp, logiciel qui est libre et gratuit, qui va nous permettre de faire du dessin en 2 ou 3 dimensions. Vous allez voir que c'est quand même assez puissant. Donc là, quand on ouvre SketchUp, on a plusieurs possibilités. Moi, j'ai choisi au niveau de la feuille la possibilité 2D, comme si on travaillait sur un plan. Alors, on va réaliser une chambre froide. Cette chambre froide va faire 2,40 m par 1,60 m. En dimension intérieure, on aura du panneau de 6 cm d'épaisseur, c'est une chambre froide positive, et la hauteur intérieure fera 2,23 m. On aura dessus une porte qui fera 0,8 par 1,90 m. C'est une petite chambre qui fera à peu près 8,5 m3. Alors, tout d'abord, je vais aller sur mon outil rectangle. Je vais cliquer dessus et je vais faire un rectangle. Alors, ce rectangle fera combien? Alors, vous voyez que si je me déplace, en bas, ici à droite, j'ai les cotes qui apparaissent. Les cotes sont en mètres. Moi, je vais lui donner directement ma cote. Alors, la cote, c'est quoi? C'est 2,4 mètres, point virgule, 1,6. Ça, c'est ma chambre froide. Avec la main, je vais venir me centrer au niveau de ma feuille. Et avec le zoom ici ou la molette, je viens agrandir mon dessin. Cette chambre froide, c'est les cotes intérieures. Donc, je vais venir cliquer ici. Et vous voyez, là, j'ai la possibilité d'avoir une cote. Alors là, j'ai appuyé un peu trop tôt. Pour enlever la dernière manip, on n'oublie pas CTRL-Z. Donc, je recommence. Je clique sur ma forme. Toc. Et je viens ici tirer une ligne, soit intérieure, soit extérieure. Moi, ça va être à l'extérieur de 0,06. Voilà. Sur cette chambre froide, dans cette chambre froide, il faut bien que j'ai un accès, donc je vais construire une porte. Alors, un outil intéressant, c'est l'outil mesure. C'est un petit mètre. Alors, ce petit mètre, il va me permettre de cliquer et de tirer ici, par exemple, un trait de construction à 0,1. Vous voyez, j'ai tapé ici 0,1. Hop. Voilà. Je vais faire un deuxième trait. Ma porte, elle va faire à peu près, elle fera 80 cm, donc 0,8. Cette porte, on verra après. Voilà. Là, ça me semble bien. Dans cette chambre froide, je vais disposer des étagères. Alors, pour faire les étagères, ces étagères, elles vont faire 0,4, donc 40 cm, de ce côté, de celui-ci et de celui-là. Outil trait, outil ligne. Je fais un trait, un trait, un trait, un trait. Quand je clique sur ce bloc, on voit bien que ça fait un bloc. C'est une étagère. D'accord? Ok. Maintenant, ce serait intéressant de mettre des cotes sur ce schéma. Alors, pour coter, c'est assez simple. On va aller dans barre d'outils et on va aller chercher dans construction. À ce moment-là, on a cette barre d'outils qui va apparaître. Moi, je vais me servir de cette partie cotation. Alors, cotation, je clique, je pose ma cote. Je clique, je pose ma cote. Voilà, ma cotation est quasiment terminée. Ça me semble pas mal, ça me plaît. Alors, je vais maintenant faire l'élévation de cette chambre froide. Alors, l'élévation, je vais venir un petit peu tourner pour la voir un peu ce que c'est en 3D. Alors souvenez-vous, c'est pas une très grande chambre. On va prendre l'outil push-pull. On va venir cliquer sur l'intérieur ici. Et vous voyez, je peux soit monter, soit descendre. Moi, je veux monter de combien? De 2,23. Je tape et je fais retour. Voilà. Ça, c'est ma chambre froide qui fait 1,60 m par 2,40 m par 2,23 m de haut. Ok? Voilà. Alors, on va maintenant tracer la porte. Alors, une porte, c'est quoi? Une porte, c'est une ouverture dans le panneau. Alors, cette ouverture dans une chambre froide, ça va être légèrement décalé. Admettons de 5 cm, 0,05. Et après, je vais avoir, on va mettre un petit rectangle. Donc là, je viens ici, sur la croix, et je remonte. Et là, je vais lui dire, fais-moi un rectangle de 1,9 1900, point virgule, 0,8. Ça, c'est ma taille de porte. C'est pas la taille du trou, c'est la taille de la porte. Je
prends cet outil, l'outil contour, je clique ici, et vous voyez, je peux diminuer. Alors, moi je vais faire un bord de 0,2, 0,02, 2 cm. Voilà. Ça, ce trait, je vais le supprimer. Celui-ci aussi. Celui-là aussi. Hop, un petit zoom. Et celui-là. Comment faire un trou dans une porte, hein, ou dans un panneau? Bah, c'est assez simple, regardez. Avec l'outil pousser, je vais cliquer sur l'entité et je vais pousser jusqu'à on face, jusqu'à la face intérieure. Voilà, ça y est. J'ai fait mon perçage. Ok? Alors je regarde, hein. Si j'ai des petits traits de construction qui ne me servent à rien, je prends la gomme et je les efface. Ok? Alors, maintenant, je sauvegarde mon travail, je vais réaliser mes étagères. Alors, les étagères, je clique ici sur ma zone. Ces étagères, je vais un petit peu les déplacer. Alors, les déplacer, ça va être l'outil déplacer. Je vais cliquer ici, et je vais rester sur cette verticale. Ah, là, ça ne fonctionne pas. Là. Alors, j'avais une petite erreur de manip. Alors, je reprends. On va sélectionner nos étagères. Et on va, vous voyez, quand je vais venir ici, je vais avoir la possibilité au niveau du déplacer de soit move ou copy. Bouger ou copier. Alors, pour copier, il suffit tout simplement que j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Vous voyez, j'ai un petit plus qui apparaît. Je mets ici, je clique CTRL. Et vous voyez, là, je déplace. Alors, cette fois-ci, je déplace plus, cette fois-ci, je copie. Alors, de combien? Bah, de, admettons, 20 cm du sol, donc 0,2. Maintenant, quand on regarde, vous voyez, ça donne ça. J'ai décalé mon entité de 20 cm. Alors, des étagères, j'en faire plusieurs. Je refais la même manipulation. J'appuie ici, CTRL sur mon clavier, je clique, je monte. Je vais la séparer de combien? Bah, admettons de 0,8. Je la remonte de 80 cm, hein, cette étagère. « 0,8. Et puis je vais en faire une autre. Allez, je vais en faire une autre à 40 au-dessus. Donc 40 au-dessus. Je clique ici. CTRL. Je monte, je relâche tout. Et admettons que je monte de 0,3. 30 cm. Voilà. Là, mes étagères sont réalisées. Pas mal, hein? Alors ces étagères, j'aimerais bien qu'elles soient jolies. J'aimerais bien que ça ressemble à des étagères de chambre froide. Alors regardez, je sélectionne. J'appuie sur CTRL. Plus celle-ci, et je vais leur donner une couleur et une texture. Alors, je vais dans le pot de peinture et je vois un petit peu ce qui se passe. Alors, dans le pot de peinture, j'ai plein de choses. Alors, là, vous voyez, c'est tout ce qui est grillage. Moi, je vais mettre une grille comme ça, allez, hop, voilà. Ça me semble pas mal, ça. Pot de peinture, clic. C'est joli, hein? C'est joli, mais c'est dans une chambre froide, c'est rarement bleu. Donc, c'est pas grave, je peux changer la couleur. Voilà, je fais un petit peu plus sombre, une espèce de bleu nuit. Voilà. Là, mes étagères, vous voyez, elles sont non seulement aérées, hein, mais en plus, elles sont jolies. Ok? Donc voilà pour la première partie. Il ne me restera plus que à mettre un toit, hein, sur cette chambre froide et d'enlever mes traits de construction. Alors pour faire un toit, regardez, je vais me mettre comme ça. Je vais tout simplement faire un rectangle. La largeur, combien ça fait? La largeur, c'est marqué en bas 1,72 m. Et moi, je voudrais un panneau de 0,06. Donc, je vais taper 1,72, point virgule, 0,06. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à tourner. L'outil push-pull. Pousser-tirer. Je clique ici. Hop. Allez. Et je l'emmène jusque là. Voilà, on a réalisé notre chambre froide. C'est terminé.